2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour aux parents et aux amis. C'est notre 24e émission 1, 2, 3 raconte, notre émission spéciale pour vous les enfants, mais aussi pour tous les parents et les amis. Dans nos émissions, nous te faisons connaître les récits de l'Évangile. Comment Jésus parcourait les villes et les villages pour faire du bien à tous ces gens qui venaient à lui. Aujourd'hui, nous allons parler de pardon, de guérison et de péché, de désobéissance. Le péché, on ne le voit pas, mais c'est un peu comme une maladie. Ce n'est pas le corps qui est malade, mais c'est l'âme. Cette maladie de l'âme, nous l'avons dès notre enfance. Tous, nous désobéissons à Dieu, nous péchons, même ceux qui nous paraissent super. Moi comme toi, nous avons péché, c'est-à-dire que nous avons fait ou nous avons pensé quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Alors il serait bien de savoir qui peut pardonner les péchés, qu'en penses-tu? On va écouter Franck nous raconter ce récit du chapitre 2 de l'évangile de Marc, et ainsi tu auras la réponse. 1, 2, 3, raconte! Imagine 4 hommes très pressés qui marchent en portant un brancard. Enfin, ce n'est pas tout à fait un brancard, c'est plutôt une solide natte qui lui sert de lit. Ils ont appris que Jésus est de retour dans la ville et ils ne veulent pas le manquer. Il faut absolument que leur ami paralysé arrive à temps près de Jésus pour être guéri. Ils le portent donc sur ce brancard et traversent la ville le plus vite possible. Arrivés près de la maison où est Jésus, ils s'arrêtent stupéfaits. Impossible d'entrer. La maison est pleine de monde et les gens sont là entassés devant l'entrée. Mais comment faire? Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, laissez-nous entrer, c'est pour notre ami. C'est pour que Jésus le guérisse, s'il vous plaît. Mais personne ne s'écarte pour les laisser passer. Tous ces gens sont venus des villages aux alentours et même de la capitale, Jérusalem. Ils sont très nombreux. Parmi eux, il y a même quelques hommes religieux, des docteurs de la loi et des scribes. Jésus leur annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et il guérit les malades. On l'écoute avec attention. Mais nos 4 hommes sont toujours dehors et personne ne bouge. Pas question de repartir et encore moins d'attendre une autre occasion. Alors que faire? Il faudrait trouver rapidement une solution. Jésus est là, et ils sont persuadés qu'il peut guérir leur ami aujourd'hui. « Regardez, dit l'un d'eux, il y a un escalier là, sur le côté de la maison. Si nous montons sur le toit, nous y arriverons. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il monte le brancard avec précaution et le pose sur le toit. Le toit des maisons de l'époque est une sorte de terrasse faite de boue posée sur les branches et des poutres. Et maintenant qu'ils sont là-haut, mais que font-ils? Ils grattent la boue, enlèvent quelques branchages, et voilà, ça fait un trou. Ils l'agrandissent, et en bas? Eh bien, en bas, on aperçoit un coin de ciel bleu et peu à peu, la tête de 4 hommes. Quand l'ouverture est suffisamment grande, ils attachent solidement la natte avec des cordes et doucement ils font descendre leur ami, là, au milieu de la foule, juste aux pieds de Jésus. Plus un bruit. Tout le monde regarde, étonné, ce spectacle insolite. Même les hommes religieux qui sont assis devant. Jésus regarde lui aussi. Mais que voit-il? Bien sûr, il voit un homme qui ne peut pas marcher, mais il voit aussi ce que ni toi, ni moi n'aurions pu voir. Il voit la foi de ces hommes que rien n'a arrêté. S'adressant au paralytique, il dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est pour être guéri qu'on a amené cet homme à Jésus. Et pardonner les péchés, qui peut le faire? Il y a un peu de remue-ménage parmi les hommes religieux qui sont assis devant. Ils sont mécontents et ils se disent en eux-mêmes: comment ce Jésus peut-il parler ainsi? Pour qui se prend-il? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils blasphèment. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Que je dise à cet homme: tes péchés te sont pardonnés, ou que je lui dise: lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que j'ai sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta natte et va dans ta maison. Aussitôt, devant tout le monde, l'homme saute sur ses 2 pieds, il prend sa natte et sort de la maison. Il s'en retourne chez lui, tout en chantant et louant Dieu. Tout le monde est dans l'admiration de ce que Jésus vient de faire, mais aussi rempli de crainte, de respect et de joie. Mais ils disent aussi: gloire à Dieu! C'est extraordinaire car aujourd'hui, nous avons vu des choses étranges et merveilleuses. Un, 2, 3, 4. Et toi? Et moi? Tu peux répondre à la question que Benji nous a posée. Qui peut pardonner les péchés? C'est facile, n'est-ce pas? Jésus nous donne lui-même la réponse. Oui, il peut pardonner les péchés comme il peut guérir les maladies. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est le Fils de Dieu. Écoute bien ce qui est écrit dans le psaume 103 au verset 3. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Je vais te le répéter, écoute bien. C'est lui, Jésus, qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Et si tu le répétais avec moi maintenant, tu es prêt? Allons-y. C'est lui, Jésus, qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Et maintenant, que tu sais qui est celui qui peut te pardonner, eh bien, quand tu le veux, tu peux lui demander pardon et il te pardonnera. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Maladie, analyse médicale, opération, autant de mots évocateurs de bien des souffrances. Nous savons ce que cela représente et nous connaissons bien la valeur de la guérison. Ce jour-là, Jésus a fait un miracle extraordinaire et la vie de cet homme a été totalement transformée. Mais Jésus voulait aussi montrer à tous qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il a fait quelque chose de visible, une guérison, pour montrer que ce qui est invisible, le pardon des péchés, est tout aussi réel. Par ce miracle, il prouve sa divinité. En grandissant, l'enfant va prendre conscience que lui aussi a besoin du pardon de Dieu. Alors, si le cœur de votre enfant est bien disposé, pourquoi ne pas l'inviter à le recevoir maintenant ou demain? À bientôt.
Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna, et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!